certainement les députés nationaux, s'ils seront convaincus par des réponses données par le Premier ministre à propos des différentes préoccupations soulevées, en ce moment-là, le président de l'Assemblée pourra poser la question de savoir si la plénière peut déclarer recevable le programme du gouvernement. Dès que la plénière considère ces programmes recevables en ce moment-là, c'est ça même le contenu réel de l'investiture de ce gouvernement qui pourra bien entendu, comme l'indique l'ordonnance qu'il a mise en place, s'occuper des élections, s'occuper du social de la population et s'occuper pourquoi pas de la maîtrise macroéconomique. Comme vous le savez, Joël Lungenza, l'économie avec frustration au niveau de la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères, tout cela, ça fera partie des efforts du gouvernement fournis pendant tout ce temps et tous ces efforts pourront bien entendu nous conduire vers l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Oui, merci beaucoup, Poncien. De temps en temps, nous serons à vous pour avoir certains éclaircissements. Le temps de passer aux amis des langues nationales, FESA pour le Swahili. Oui, merci beaucoup, Joël Lungenza. Ni kusema kwamba tunapatikana hapa ku Palais du Peuple, mahali ambapo sherehe ya kushimikwa kwa serikali mpya ya Bruno Tshibala yamefanyizwa leo hapa mbele ya presidenti wa baraza la bunge Beminaku. Ndio kabisa, ni furaha kabisa, na tuona watu huko wengi huko nje kwa kuchunga tu kabisa kushimikwa kwa serikali mpya hiyo ya Bruno Tshibala. Ndio ambayo sherehe leo yataweza kuongozwa naye presidenti wa baraza la bunge Beminaku. Wana kusema kwamba wataangalia namna gani kabisa serikali hiyo ya mpya itaweza kufanya kazi yake. Mawaziri wote wapo hapo na wateule ndio wote waliweza kuja hapo kwa kuweza kuangalia namna gani kabisa sherehe hiyo yataweza kufanyizwa ya kushimikwa kwa serikali mpya ambao raia mkongomani wote waliweza kungojea muda wa siku mingi kwa kusema kwamba serikali mpya itoke, na serikali mpya wakati ilisha kutiliwa. Ndio kabisa leo sasa ndio tunaona kama wanakuja kuionyesha rasmi mbele ya bunge namna gani watafanya kazi. S'il vous plaît, un peu de discipline, les membres du gouvernement pouvaient prendre place. Ndio kabisa. Tunaona sherehe inaanza mwanzo ya kufanya kazi yake hapa kwenye tunapatikana kwa Palais du Peuple. Ni furaha kabisa na kuona watu wengi nje wenye kungojea watu hao wenye waliweza kupewa madaraka na wenye waliweza kurudia tena katika serikali hiyo ya Bruno Tshibala. Ndio ni furaha kabisa kuona kabisa watu Kongomani wote wanafurahika na serikali hiyo. Ndio kabisa, mawaziri wameanza kuingia moja kwa moja kwa kuandaa tu katika sherehe hiyo ya kushimika kwa serikali mpya ya serikali ya Bruno Tshibala. Tunaona kabisa pale moja kwa moja hiyo wateule, hiyo waalikwa wengi wa muhimu kabisa wenye wanapatikana kabisa hapa. Ndio watakia kuonesha kabisa namna watatumika kazi yao hiyo mbele ya baraza la bunge, na wateule wote wataanza kuona namna gani serikali hiyo ya mpya itaweza kufanya kazi yake, ambao wakongomani wote wamengojea kabisa namna gani serikali itafanya kazi. Ila nampatia Gode Kabundi aweze pia kuwafasiria katika lugha la Chiluba machache ambayo natoka kusema. Et voilà pour le Chiluba, Gode Kabundi. Twasikila wetu Joël Lungenza ni Feza Kalongola tubika tujadikila bana ba mwen kongo bonso balibika la batulonda konseka ni seka ya maloba bwase tubika tusanganyibwa munzo bumunena wa mayuki wa Palais du Peuple tusanganyibwa mu commune wa Lingwala lelu mwaba ujibuni chakumuna mushindo wa wakula kujikavula mbeji wa Bukalenga Bruno Tshibala Nzenze yeye namuna mushindo wa kufila mulubu pa mushindo ji chakulombola Bukalenga bwenda ni nudi bashadika bwase kukati kwenza matuku ajibikala mumona mushindo wa kuteka Bukalenga bwenda muchenzelo ne kadibu muji pachibijilu bitubikala bikengeji bwase misango yonso pajiba teka Bukalenga bupya muchenzelo bidibikengela bwase bamuna mushindo wa kubuleja patoka kibaluka imwabeu bakadibikala bamana kubwela kuji Aubin Minaku famwa
ni wabemina kukamukala mufika ni bilobiende bijima basomba ni bajibi kalabamana kubweja bamena bina bamubukalenga bwa Bruno Tshibala Nzenze bakalibi kalabamana kufika bwa kumuna mushindu wa kubanga mianda yonso nkushadilana bwase ye yanka yende mena ntunga mulongo wa bukalenga amuna mushindu wa kubwela monzo bumunena wa Palais du Peuple ni kala mwakijibwa bwa kumuna mushindu wa kuikila mianda mikwa buyonso ilimikala ikengejibwa. Wetu Patrick Musuyi Mungala uri muna mushindu kai bwalele toskidila mukalen kabunji ujimani lelu jituku ja mkukuku jituku ja bendeba yambasa mtu tomba kwetu bavula vubikala bele mejibwani kabya kuwenzeka to kadlelu anda ya musawaji mungoma musamujila mungoma bwalu lelu anda ikudimkalenga Bruno Tshibala Nzenze ni bena bukala mbwenda bikala balejibwa programu wabu kumpala kwa aba bikala benza meya mikandu byajitu ngietu kibalo kan bamona ku binji bipinjeu aba bons bamena bapya bikala bukala bwa Bruno Tshibala Nzenze bikala babwela bilondo shana kabobu kabela uji mulombo ji wa nzubwe wa bejba meyi mikandu mukalenga honorable Minaku wabani bwase babwela bakemshina kusoma mungu wasa yabu kumpala kwa peut-être kumona mubule mbuchama lu pondaka bikala chakulombola bukalenga bwa jitunga matwa jalwa twasikidila wetu Patrick Musuyi Mungala babweje kulibambe na mpinje wo mushindu libabanga kwekala bakidila bwani byonso congratulations après. Chers collègues députés de la majorité, un peu de discipline s'il vous plaît. Wivin Moleka, vous allez vous retrouver après, asseyez-vous. Oui, voilà, là nous assistons à l'entrée des membres du gouvernement. C'est vraiment dans un ordre croissant. On a commencé par les vice-ministres, les ministres délégués, les ministres d'État, les vice-premiers ministres et également à la fin, c'est le premier ministre qui fera son entrée ici au Palais du Peuple. Tous les députés, on a pu constater ceux de la majorité, ils sont présents, et également ceux de l'opposition. Ils sont là et tous les membres du bureau sont présents. Également l'assistance, il y a les membres des partis politiques, les membres des familles qui sont venus assister à cette plénière qui aboutira peut-être à l'investiture du gouvernement Tshibala s'il arrivait que les députés acceptent le programme que le Premier ministre va présenter avec Doris Mozo qui est juste à côté de moi. Doris, le gouvernement, c'est un gouvernement quand même qu'on peut dire costaud qui est composé des vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres et ministres délégués. On peut avoir une idée sur cette composition des membres du gouvernement. Oui Joël, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Nous sommes en direct sur l'RTNC. Là, il y a une ambiance terrible dans la salle. Comme tu le disais tout à l'heure, le gouvernement est costaud. C'est un gouvernement qui est composé de 3 vice-premiers ministres, de 9 ministres d'État, 35 ministres et 11 vice-ministres. Tous sont issus du gouvernement de l'accord de la Saint-Sylvestre qui sera dirigé par le Premier ministre Tshibala qui sera investi après la plénière de ce mardi. Et justement, il faut peut-être rappeler les contextes dans lesquels on est arrivé à la formation de ce gouvernement. Ce gouvernement est l'émanation des accords politiques. On a commencé par le dialogue qui avait abouti aux accords du 18 octobre et qu'on avait jugé pour certains politiciens non inclusifs. Et on a relancé une deuxième phase qui avait bien entendu abouti aux accords du 31 décembre 2016. Et ça, le dialogue, c'était sous l'égide de la conférence épiscopale nationale du Congo. Et après la signature de ces accords, on est arrivé à la signature des arrangements particuliers. Monsieur le ministre Kokoniangi, on n'est pas au siège de la majorité. Et le gouvernement est bien entendu l'émanation de ce processus qui se passe dans un environnement politique assez particulier, puisqu'on n'est pas arrivé à organiser les élections au 20 décembre 2016. Donc il fallait trouver un arrangement entre les politiciens et pour mettre en place une gestion qui
inclut et les politiciens de la majorité et ceux de l'opposition. Et le but, bien entendu, du gouvernement qui sera mis en place sera d'arriver à l'organisation des élections. Doris, les vice-premiers ministres, on peut le connaître. Oui, nous avons 3 vice-premiers ministres, Joël. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères, Léonard Sheo Kitondo, qui garde son poste de ministre des Affaires étrangères. Il y a Emmanuel Ramazani Shadari, qui maintient également, lui, son poste de ministre, vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité. Tous deux sont du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Il y a également José Makila Soumanda, qui est vice-premier ministre en charge de transport et voies de communication. Lui aussi, il maintient son poste. C'est un gouvernement qu'on va dire qui n'est pas... Mais José Makila est issu de l'opposition. Oui, José Makila Soumanda, issu de l'opposition. C'est un gouvernement qui contient le membre de la majorité présidentielle et de l'opposition, opposition républicaine, opposition rassemblement, opposition UNC. Voilà. C'est un gouvernement qui n'a pas été très réaménagé parce qu'on voit des ministres qui gardent leur poste, il y a des ministres qui ont juste changé de ministère. Et là, nous voyons, c'est l'entrée du Premier ministre, Bruno Tshibala, qui arrive et qui fait son entrée ici au Palais du Peuple. Tout à l'heure, nous allons suivre son discours programme. Et bien entendu, nous savons que là, ce discours sera axé principalement par rapport à la mission accordée, la mission confiée à ce gouvernement. Il s'agit de l'organisation des élections. Et Bruno Tshibala, il a des vice-premiers ministres que vous avez cités. Il y a également des ministres d'État qui arrivent après. Oui, il y a des ministres d'État. Il y a Tambo Mwamba qui garde son poste de ministre d'État en charge de la justice. Il y a le plan, le ministre d'État. S'il vous plaît, le ministre d'État en charge de l'économie. Avant de poursuivre la séance, j'aimerais rafraîchir la mémoire de tout le monde, particulièrement tous les invités, des ministres. L'article 238 du règlement intérieur. Et suivez bien, parce que l'exécution de cet article est immédiate. Le public, c'est-à-dire vous là-bas, n'est admis dans les tribunes lui réservées qu'à concurrence des places disponibles. Pendant la séance publique, les personnes placées dans les tribunes doivent avoir une tenue décente. Elles restent assises, découvertes et en silence. Je reprends, et en silence. Aucune banderole, aucun calicot, aucun instrument de musique, aucune marque de propagande quelconque n'est admise dans la salle. Toute personne qui refuse d'obtempérer à un ordre d'expulsion sera traduite devant l'autorité aux fins de poursuites judiciaires. Sans préjudice des poursuites judiciaires, le contrevenant aux dispositions ci-dessus sera expulsé de la salle par les forces de l'ordre. Voilà, je crois que c'est clair pour tout le monde. J'invite les services de protocole et de sécurité de l'Assemblée nationale de prendre les dispositions pratiques afin que le libellé de l'article 238 soit strictement respecté. Théogani Malam. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, au nom de l'Assemblée nationale, nous vous souhaitons la bienvenue à cet hémicycle à l'occasion de la présentation du programme du gouvernement. Nous formulons les mêmes souhaits à mesdames et messieurs, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués et les vice-ministres. Chers collègues députés nationaux, notre ordre du jour prévoit 2 points restés jusqu'ici en suspens, à savoir, primo, l'examen et le vote de la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 13/011-B
du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Secundo, l'examen et le vote de la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. En attendant d'y revenir prochainement, nous allons compléter, une fois de plus, cet ordre du jour par un nouveau point pour faire l'objet de nos délibérations au cours de la présente séance. Il s'agit de l'examen et de l'approbation du programme du gouvernement. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer à ce sujet. Qui sont pour? Je vous accorderai la parole. Qui sont pour? Le vote est déjà engagé, je vous accorderai la parole. Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu des résultats du vote, l'ordre du jour tel que modifié et complété est adopté. Puisqu'il y a quelques collègues qui ont sollicité la parole, je vais la leur accorder. Oui, vous avez la parole. Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président, j'interviens ici par motion incidentielle. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, nous prenons la parole par motion incidentielle pendant cette plénière pour vous demander de ne pas procéder à l'investiture de M. Bruno Tshibala comme Premier ministre pour les raisons qui suivent. Primo, M. Bruno Tshibala est nommé en violation de la lettre et de l'esprit de l'accord du 31 décembre 2016. Honorable Président, l'accord 3, le point 3 plutôt de l'accord du centre interdiocésain, énonce qu'en vue d'assurer l'équilibre institutionnel et de garantir le traitement égal durant tout le processus électoral, la gestion des affaires publiques est inclusive au niveau de l'exécutif. Le Premier ministre est présenté par le rassemblement est nommé par le Président de la République. La mise en œuvre de ce principe est déterminée par un engagement particulier conclu entre les parties prenantes. Contrairement aux stipulations de l'ordonnance numéro 17/100 du 7 avril 2017 portant nomination du Premier ministre, M. Bruno Tshibala ici présent n'était plus, au moment de sa désignation, membre du rassemblement. En effet, ce dernier a été exclu en date du 4 mars 2017 de son parti politique, l'UDPS, et bien sûr, de ce fait, du rassemblement de l'opposition. Il n'a donc pas été présenté par le chef de la délégation du rassemblement aux négociations politiques. En outre, au moment de sa désignation, l'arrangement particulier... S'il vous plaît, collègues, ce n'est pas un discours, c'est une motion incidentielle. C'est une motion, Président. Un instant, vous me suivez d'abord. Vous me suivez d'abord, collègues. C'est une motion incidentielle, veuillez la résumer. Ce n'est pas une tribune en ce moment pour un discours. Et donc, si vous continuez avec la lecture d'un discours, je serai désolé, conformément au règlement intérieur, qui nous lie et nous tient. Et donc, veuillez résumer votre motion incidentielle. Merci, Président. C'est ma façon à moi de parler. Comprenez, Président. S'il vous plaît, le ton, je vous concède d'avoir ce ton-là. On est en démocratie ici. Mais il faut respecter aussi la teneur d'une motion. Ce n'est pas un discours de 30 minutes que vous allez déballer ici. Résumez votre motion. Ok, merci, Président. Et c'est ça le règlement intérieur que nous devons appliquer. Honorable Président, je disais donc, en outre, ça va comme ça? En outre, au moment de sa désignation, l'arrangement particulier préalable à la désignation constitue une forfaiture et une violation flagrante de l'accord du 31 décembre.
À titre d'exemple, très chers collègues, à titre d'exemple, honorable président, à titre d'exemple, Niba Dibanga, Premier ministre sortant, alors que le siège de l'UDPS a été arbitrairement assiégé par la police, ni Badibanga, Premier ministre sortant, ni Bruno Tshibala, qui sont prétendument issus de l'UDPS, n'ont pas agi pour mettre fin à cette forfaiture. Secondo, très chers collègues, l'arrangement particulier n'a toujours pas été signé. Ce document aurait dû être signé devant la médiation des évêques. Et nous le savons tous. La cérémonie organisée le jeudi 27 avril dernier au Palais du Peuple, pour nous, n'a aucune valeur. Elle a été convoquée et présidée par deux chefs de file de partis prenantes que vous connaissez tous, le président Aubin Minakou de la majorité présidentielle et Kengo Wandondo de l'opposition républicaine. S'il faut l'appeler ainsi, républicaine. Ce fameux document n'est pas inclusif, honorable président, car n'ayant pas été signé par tous les partis prenants du dialogue. S'il vous plaît, honorable président, s'il vous plaît, devant la nation que je prends à témoin, devant la plénière souveraine. D'ailleurs, cette plénière est diffusée en direct sur notamment la RTNC. Je vous accorde 2 minutes et c'est démocratique pour conclure votre motion incidentielle. Honorable si vous ne respectez président, pas les 2 minutes, je vous retire la parole. Honorable président, vous avez même exagéré. Je serai moins que 2 minutes. Merci alors. Tertio, l'investiture de Bruno Tshibala aggrave la crise au lieu de la régler. Le gouvernement inclusif issu de l'accord de la Saint-Sylvestre a vocation à régler la crise politique, sociale, économique et sécuritaire que est en train de traverser notre pays actuellement. Honorable président, M. Bruno Tshibala est contesté de toutes parts. Pour terminer, honorable président, le peuple congolais dont nous sommes les dignes représentants ne gagne rien, mais alors absolument rien avec un Premier ministre contesté de toutes parts, à l'intérieur comme à l'extérieur de ce pays, contesté de toutes parts. Les Nations Unies, par sa résolution 2348 du Conseil de sécurité, ont exhorté les parties prenantes à l'application de l'accord de Saint-Sylvestre. Elles ont pour ce faire mandaté le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Chers collègues, 30 secondes. L'Assemblée nationale se doit de donner une chance ultime au règlement heureux de la crise. Donner une chance aux bons offices des Nations Unies pour trouver un compromis. N'écoutez pas le programme de ce gouvernement. Arrêtez vraiment. Merci, merci chers collègues. Une motion Honorables députés, chers collègues, s'agissant d'une motion incidentielle, avant un débat, nous pourrions et nous devons respecter la procédure, c'est-à-dire 2 pour, 2 contre, et ensuite nous allons voter. Le collègue s'est exprimé librement, et donc les choses se déroulent démocratiquement, en amont comme en aval, c'est-à-dire le vote. Alors, qui sont pour, disons, 2 pour, 2 contre? Pour la motion, Zangi et Alonga. Contre la motion, Yaki. Vous me donnez 2 noms là-bas. Vous me donnez 2 noms. C'est fait qui Oui, 2 noms. 2 noms, oui. Prenez 2 noms là-bas. Alors, pour, s'il vous plaît, qui a la parole là? Chers collègues, je suis désolé, je ne vous ai pas invité à prendre la parole. Désolé. Je suis désolé, je ne vous ai pas invité. C'était Mouindo Zangi plutôt. Vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Je soutiens la motion du collègue
pour 2 petites raisons supplémentaires. La première raison, honorable président, l'ordonnance qui a nommé M. Bruno Tshibala comme Premier ministre précise qu'il est ici d'un accord qui a été signé au centre interdiocésain. Et cet accord visait à régler la crise, honorable président, mais nous constatons avec vous que M. Bruno Tshibala n'a pas été nommé conformément à l'accord qui a été signé. Donc, sa nomination ne vient pas régler la crise, sa nomination vient aggraver la crise. Et le fait qu'il ne soit pas soutenu à l'intérieur comme à l'extérieur, ça veut dire que la crise va continuer. Ça veut dire que le taux du dollar ne va pas s'arrêter, il va continuer à grimper puisqu'il n'aura pas les moyens. Ça veut dire que la contestation dans le pays va continuer. Ça veut dire que les forfaitures au niveau de l'espace politique vont continuer. Donc, on n'aura pas réglé la crise. Et la deuxième petite raison, président, pour terminer, la nomination de Bruno Tshibala vient répéter l'histoire. C'est la répétition de l'histoire. On dit que l'erreur, elle peut être acceptée, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, si nous investissons ce gouvernement de Bruno Tshibala, nous acceptons le schéma qui a déjà été expérimenté dans ce pays, où Mobutu a nommé de manière successive des premiers ministres, mais il n'a pas résolu le problème. Si nous voulons donner espoir à nos mamans, nous voulons donner espoir à ceux qui nous ont élus, nous devons arrêter cette forfaiture, accepter de s'inscrire dans un schéma qui nous amène vers les élections. Mais Tshibala ne fera pas les élections. C'est pour ça que je vous demande, honorable président, au lieu que demain, après-demain, vous puissiez pleurnicher avec des sacs de francs congolais qui ne valent plus rien, c'est aujourd'hui que vous avez la responsabilité d'arrêter la forfaiture et de l'espoir au peuple congolais. Merci, président. Merci. Honorable, c'est Crispin Ngoy. Contre la motion. Honorable Crispin Ngoy. Sois patient quand même, collègue. Vous avez la parole. Merci, honorable président. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable député, chers collègues. Ici, nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous sommes les élus du peuple. Ici, nous sommes les hommes d'État. Nous sommes là pour respecter la loi. Nous ne sommes pas à Kassavoubou, nous ne sommes pas à Limité, ou encore à la cité de l'OIA. S'il vous plaît, là. S'il vous plaît, chers collègues, s'il vous plaît, chers collègues, service du protocole, calmement, commencez à évacuer ceux qui sont au bout là-bas. Calmement. Poursuivez, s'il vous plaît. Ici, nous sommes régis par la Constitution de la République. Nous ne sommes pas régis par n'importe quel document. C'est la Constitution de la République qui nous régit. Nous sommes respectueux de la loi, où nous nous retrouvons ici devant un Premier ministre qui dirait que ce n'est pas élu du peuple, c'est un Premier ministre nommé par le Président de la République, chef de l'État. Et nous avons le plein droit de le respecter. Puisque, avant que ce dernier ne soit nommé, nous n'avons jamais vu M. Bruno Tshibala devant nous. La qualité qu'il amène devant nous, c'est le fait qu'il soit nommé par le chef de l'État. Si vous avez des problèmes politiques à votre niveau, retrouvez-vous soit à Limité, soit à Kassavoubou, soit à la Senko. Ce n'est pas la Senko ici. Il faut choisir, placer chaque chose à sa place. La Senko est ouverte. Je crois qu'ils sont là, ils vous attendent pour aller faire vos bruits là-bas. Et ici, nous allons respecter la loi. Et encore nous disons, gare à celui qui veut venir déranger le peuple congolais. Nous sommes les élus du peuple, nous défendons l'intérêt du peuple, vous avez vos problèmes privés,
allez-y à la cité résoudre vos problèmes. Merci, cher. Honorable Président, Conclusion. je crois qu'avec ça, je suis contre cette motion et je demande aux véritables députés d'analyser les programmes et de valider la motion Merci. de M. Tchibala. Et je vous Merci, remercie. chers collègues. Vous vous êtes exprimés aussi librement. Merci. C'était à Longa, je crois, le deuxième intervenant. Vous avez la parole, chers collègues. Je vous remercie, honorable Président, pour la parole. Je voudrais ici et maintenant rappeler que l'ordonnance ayant nommé le Premier ministre, dans sa motivation, se réfère à un accord et que cela soit entendu. Mais aussi, honorable Président, la Constitution, en son article 90, alinéa 3, pose le principe de la représentativité d'un gouvernement. Lecture faite de ce gouvernement que nous voulons investir, vous constaterez à titre d'exemple la province comme Kwilu, si je m'abuse, a plus ou moins 5 ministres. Maniema 4, d'autres provinces 0. La disposition de l'article 90 est violée. Motif substantiel de ne pas investir les gouvernements. Je voudrais qu'on nous le dise le contraire ici. Monsieur le Président, nous sommes pour le changement. Nous constatons que l'expérience monolithique interrequis un pesateur sérieux pour le développement de notre pays. Nous, de la vraie opposition, si vous persistez à investir ces gouvernements, j'invite donc les compatriotes ici présents de la vraie opposition de ne pas cautionner l'investiture de ces gouvernements qui violent la disposition de l'article 90, j'ai dit. Merci, mais je pense que quand il est question de chiffres, il faut toujours bien vérifier avant de prendre la parole en public. Alors, le dernier intervenant, oui, Likinda. Vous avez la parole, cher collègue. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, je interviens ici pour rejeter la motion incidentielle initiée par notre collègue Koko Moulou. Et cela pour 3 raisons. La première raison, notre collègue vient d'évoquer que M. Bruno Tchiba a été radié de l'UDPS. Lui-même, Koko Moulou, au début de cette législature, il a été radié de l'UDPS. Et donc, je disais ceci, j'interviens ici pour rejeter la motion de notre collègue Koko Moulongo. Et cela pour 3 raisons. La première raison, l'auteur de la motion n'a pas qualité. Si l'auteur qu'au début de cette législature, lui était radié de l'UDPS. Deuxième raison, vous êtes sans ignorer qu'après le travail combien appréciable abattu par le presse dédié, ce dernier ont rendu le rapport au chef de l'État. Et
il y avait 2 points. Dans ces 2 points, entre autres, la désignation du Premier ministre. Et vous êtes sans ignorer que le chef de l'État avait reçu, peut-être l'auteur de la motion n'a pas cette information, avait reçu une liste adressée par le rassemblement dont parmi les noms, il y avait le nom de Bruno Tchibala. C'est ainsi que, pour conclure, et la 3e raison, nous prenons l'opinion nationale à témoin. Mon collègue a bien dit ici, nous sommes une institution, nous sommes les hommes d'État. Et pour vous montrer que de l'autre côté, on n'aime pas les élections, ils veulent bloquer l'investiture parce qu'ils ne sont pas prêts à aller aux élections. Ils veulent qu'on continue avec des négociations. Et aujourd'hui, avec ces gouvernements, ils veulent nous amener aux élections. C'est ainsi. Je demande aux représentants du peuple que vous êtes de rejeter à l'unanimité la motion incidentielle de notre collègue Koko Moulongo et de le radier de l'IDPS et de cette assemblée. J'ai dit. Merci. Honorable député, chers collègues, nous allons passer au vote. Mais avant tout, que sommes-nous en train de faire? Nous pensons qu'il est utile de procéder à ce bref rappel. L'article 90, alinéa 4. Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Le dernier alinéa, lorsque ce programme qui a été présenté, lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Et donc, dans la pratique de notre hémicycle, il est question d'abord d'un débat sur le programme. Et l'adoption du programme entraîne l'investiture du gouvernement. C'est ça que nous sommes en train de faire, chers collègues. Maintenant, la motion, les collègues estiment que l'ordonnance signée par le président de la République, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, viole l'accord. Viole l'accord, cet acte privé adopté au centre interdiocésain. Deuxièmement, les collègues estiment qu'il y a problème quant à la représentativité des provinces. Ce sont les arguments fondamentaux présentés par les collègues. De l'autre côté, ceux qui ne sont pas d'accord avec la motion estiment que le Premier ministre qui se retrouve ici, avec son gouvernement, c'est à la suite d'une ordonnance signée sur pied de l'accord du 31 décembre, accord conclu sous les bons offices de la CENCO et accord déposé au président de la République pour qu'il intervienne personnellement dans le cadre de ses prérogatives de garant du bon fonctionnement. Je cite les évêques. C'est ça un peu le résumé des arguments de ceux qui sont contre la motion. Alors vous allez trancher, chacun s'est exprimé librement, vous allez trancher aussi librement. Qui sont pour la motion? Merci. Qui sont contre la motion? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. Motion non retenue. S'il y en a...
chers collègues, nous allons accorder 3 minutes à ceux qui veulent siffler. Ensuite, nous demanderons aux forces de la police de l'Assemblée nationale de les évacuer. Peut-être préparer l'ambulance de l'Assemblée. Ils vont se souffler et puis ça sera des problèmes de santé. C'est vous qui dépenserez. On les laisse souffler. Ils vont se souffler. pas beaucoup d'entrées. Il n'y a pas beaucoup d'entrées. Ils sont en train de vouloir vérifier s'il n'y a pas de public, des gens qui sifflent. On a coupé la FNC. On a mais il faut couper. Il faut couper. Il faut couper la FNC en attendant. On va le dire.